Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo tri, organisation et rangement du séjour. Je vous avouerai que depuis qu'on a emménagé dans l'appartement, eh bien on fourre un peu tout comme ça dans les armoires sans vraiment se soucier de où va quoi et si c'est vraiment rangé ou organisé. Et là très sincèrement on n'en pouvait plus et comme vous le savez, on a acheté un nouveau meuble pour le salon, donc il était temps vraiment de ranger et de réorganiser un petit peu mieux. Et pour pouvoir ranger et réorganiser tout ça, eh bien j'ai fait un petit tour chez Ikea et chez Action. Alors pour être très sincère avec vous, je n'ai pas pris énormément de choses puisque je pense que ça va encore changer au niveau de l'organisation et du rangement par la suite, puisque maintenant je me rends vraiment compte de tout l'espace que j'ai gagné. Mais avant d'attaquer tout ça, je décide de me faire un petit café, histoire de me motiver un petit peu. Vous savez à quel point moi j'adore le café. Donc je me suis dit qu'avant de travailler, eh bien, il fallait que je me détende un petit peu. Donc je me suis fait un petit café et puis on est go, on y va. Je vais donc commencer par trier, vous savez, ce petit emplacement que j'avais dans l'autre appartement où je mets par exemple mon planeur, ma to-do list, mon calendrier, mes bics, bref, tout ce que j'ai besoin au quotidien. Il faut que ce soit accessible très vite et donc j'ai ce petit rangement en plexi qui vient de chez Action. Ils sont très bien et en plus de ça, ils sont même empilables. Le prix, je ne sais plus, mais je crois que c'est même pas 1 euro. Bref, très pratique. Moi, j'y mets tout ça et ensuite, vous allez voir, je vais venir le ranger dans le meuble télé. Je réorganise également la trousse, alors par contre elle est très pratique, elle est très grande, donc moi j'y fourre un petit peu tout et comme vous le voyez, eh bien il était temps de faire un tri parce qu'il y avait de tout et n'importe quoi dedans, donc franchement non, non, au plus c'est grand et au plus on range dedans, mais voilà, j'ai fait un petit tri histoire de garder vraiment l'essentiel.
On passe ensuite au meuble télé et avant de ranger et de réorganiser tout ça, eh bien je vais faire un petit brin de ménage. Donc je vais enlever toute la poussière, je trouve ça logique donc avant de ranger de bien le nettoyer. Comme ça au moins c'est ok, c'est réglé et je n'en parle plus. Je vais m'attaquer à la porte du milieu, donc dans la porte du milieu du meuble télé, eh bien nous on met notre imprimante, comme ça elle est hyper pratique parce que voilà, elle est toujours à portée de main, il suffit de l'allumer au moment où on veut l'utiliser et elle est toujours là à la même place, elle ne bouge pas. Et sur l'étagère du dessus, eh bien moi je vais mettre donc les deux petits rangements en plexi que je viens de vous montrer qui viennent de chez Action. Donc d'un côté je mets tout mon nécessaire, donc comme je vous l'ai dit, le planeur, etc. Et de l'autre côté je mets un autre avec tout ce qui est feuille blanche pour l'imprimante. Ensuite, le fameux tiroir où j'ai rangé toute la pharmacie. Et là, enfin, je vais pouvoir le ranger puisque j'en pouvais clairement plus de voir les médocs dans le meuble télé. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Enfin bref, de ce côté-là, j'ai décidé de mettre tout ce qui était câble, embout de câble. Bref, vous allez voir, je vais vous montrer tout en détail. Et dans ce tiroir, pour que ce soit un petit peu mieux rangé et mieux compartimenté, eh bien je décide d'utiliser ces petits systèmes de rangement qui viennent de chez Ikea. Moi, je vous mets la référence juste ici à l'écran si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, ils sont vraiment ultra pratiques puisque vous pouvez les utiliser n'importe où dans votre maison. Moi, je compte également les utiliser dans la chambre. Par exemple, pour les sous-vêtements, les chaussettes, c'est hyper pratique. Ce que j'aime beaucoup chez Ikea, c'est vraiment leur assortiment voilà, de compartiments à tiroirs. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ils s'adaptent parfaitement bien. Ils occupent tout l'espace. Moi, vraiment, je trouve que c'est le top. Donc, je vous les conseille vraiment à 1000%. Les petites languettes que j'utilise ici dans la vidéo eh bien, viennent de chez Action. Et c'est vraiment ultra pratique pour tout ce qui est câble. Ça permet de les rassembler et ça évite qu'ils traînent partout. Je vais également utiliser ces petits rangements en plexi qui pour moi sont ultra pratiques, qui eux aussi viennent de chez Ikea. Je pense qu'on ne doit plus les présenter maintenant, tout le monde les connaît. En tout cas, franchement, je ne suis pas du tout déçue de mon achat, je suis même très contente, c'est vraiment méga pratique. Quand je range ou que je réorganise, que ce soit un tiroir ou une pièce, j'aime beaucoup changer les choses de place tout le temps. Ça me permet vraiment d'avoir la meilleure organisation possible et que ce soit très pratique pour moi. Donc voilà, j'essaye plusieurs méthodes, plusieurs manières de mettre les choses et celle qui me plaît le plus, eh bien, je la garde. Je vous montre ensuite le résultat final pour ce tiroir. Alors j'ai essayé de ranger de manière à ce que ce soit le plus pratique pour nous. J'ai mis également dans ce petit rangement en plexi
tout ce qui était petits accessoires comme les clés USB, les cartes mémoire ou les petits accessoires de téléphone. Et ensuite, j'ai vraiment mis de manière à ce que ce soit le plus clair et le plus pratique possible. Dans ce tiroir-ci, eh bien, pas grand-chose à faire puisque c'est le tiroir où on met donc les manettes de PlayStation, les jeux, etc. Mais j'ai quand même réussi à caler un petit panier. Je n'ai pas fait grand chose dans ce tiroir, mais c'est clairement mieux comme ça. Mais bref, dans le reste de la pièce, là par contre, c'est vraiment le chaos total. Donc dans ce système de rangement qui lui vient de chez Ikea, on a décidé de mettre dans le premier tiroir tout ce qui était pharmacie. En même temps que je range et que je trie, je vérifie bien évidemment toutes les dates de péremption et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais tout ce qui est médicaments périmés, vous enlevez donc tout ce qui est emballage, vous mettez au recyclage et vous pouvez donc ramener vos médicaments périmés à la pharmacie et ils s'occuperont du reste. En même temps que je range, j'en profite également pour bien tout nettoyer, comme ça au moins je sais que tout est nickel. Dans ce petit tiroir par contre ici je vais mettre tout ce qui est bougies puisque je suis une grande fan de bougies et donc je me suis fait un petit tiroir spécial bougies. Ici, j'avais l'intention d'utiliser également les mêmes petits systèmes de rangement qui viennent de chez Ikea. Par contre, comme c'est du tissu, j'avais vraiment très peur en fait que ça se salisse et qu'à long terme, eh bien, ce soit pas super pratique puisque voilà, on sait tous que les bougies parfois ça laisse un petit résidu collant et donc là je me suis dit bon, quitte à réfléchir un petit peu mieux, je vais attendre dans le temps et trouver d'autres systèmes de rangement que je puisse nettoyer au fur et à mesure. J'ai quand même longtemps hésité avant de laisser ce bac de rangement donc dans les tiroirs et puis je me suis raisonnée et je me suis dit que quand même avec les bougies et les fondants ça risquerait de se salir, donc très sincèrement je pense aller faire un petit tour chez Action histoire de trouver quelques petits bacs ou quelques paniers de rangement qui seraient un petit peu plus pratiques. Je vais également rassembler tout ce qui est nappe et set de table à la même place, histoire que voilà, on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc je vais faire un bon tri puisqu'il y a des choses que je n'ai peut-être plus besoin ou qui sont abîmées. Et donc moi, je fais des dons à des associations ou alors quand c'est abîmé, je ne cherche pas à comprendre, je jette.
J'ai donc fait un petit tiroir avec tous ces accessoires donc pour la table. Je vais également mettre à côté plus tard donc tout ce qui est serviettes en papier. Vous savez, quand vous avez des invités, vous avez des serviettes un petit peu plus jolies. Et bien moi je les ai mises à côté. Et dans le quatrième tiroir, on va mettre tout ce qui est livres de cuisine et tout ce qui est par exemple livres pour faire des cocktails et tous les accessoires qui vont avec. Je vais les mettre dans un système de rangement juste à côté et vous allez voir que je suis complètement indécise puisque je vais changer 30 000 fois les choses. Et voilà, j'ai fini par me décider et j'ai décidé de mettre 2 moyens. Donc voici le résultat final pour les 4 tiroirs qu'on a donc au niveau du buffet. Et pour gagner un petit peu de place au niveau donc des armoires de la cuisine, j'ai décidé d'enlever tout ce qu'on avait le moins besoin, donc qu'on n'avait pas forcément besoin tous les jours, mais plutôt de manière occasionnelle, comme par exemple la friteuse, l'appareil à raclette et d'autres petites choses que vous allez voir par la suite. Eh bien, on va tout enlever de la cuisine histoire de gagner un petit peu plus de place et on va mettre tout de l'autre côté. De ce côté de l'armoire, eh bien, j'ai décidé de mettre par exemple toute la vaisselle qu'on a en trop quand on a des invités, les verrines, les petits plats de présentation, les petites tasses à café expresso, eh bien, tout est de ce côté. Bien évidemment, tout ce côté de l'armoire avait déjà été nettoyé étant donné que j'avais déjà mis de la vaisselle, donc je ne le refais pas une deuxième fois. De ce côté-ci, donc de l'armoire, eh bien moi j'ai décidé de mettre tout ce qui était friteuse sans huile, appareil à raclette. Mais avant de tout placer à l'intérieur, je vais prendre toutes mes mesures puisque je vais venir mettre une petite feuille de protection. Je pense que c'est du plastique, enfin bref, je ne sais pas trop. Mais ça sert à donc protéger vos armoires des griffures et des saletés. C'est méga pratique. Moi je l'ai trouvé donc chez Ikea, mais vous pouvez également en trouver chez Action. Par contre, qu'est-ce que c'est embêtant à faire, je déteste faire ça, oh mon dieu, je crois que c'est devenu la bête noire de ma liste, j'aime pas ça du tout, c'est pas pratique du tout, ça tient pas en place, bref, j'ai vraiment galéré à faire ça, mais au final, je pense que je m'en suis pas si mal sortie puisque j'ai réussi à en faire 2 et à les placer dans mes armoires. Je vérifie ensuite que j'ai pris les bonnes mesures et que c'est parfaitement à la bonne taille, et croyez-le ou non, mais je m'en suis sortie par je ne sais quel miracle, mais tout est parfaitement à la bonne taille. Dites-moi, vous, où est-ce que vous rangez vos gros appareils électroménagers? Parce que moi, je trouve que ça prend une place, mais de malade. Je sais jamais où les ranger et je sais même pas si à long terme ils vont rester là. Mais en tout cas, c'est le plus pratique que moi j'ai trouvé.
À côté, pareil, je vais mettre le batteur, la cafetière électrique et tout ce qui est par exemple boîte pour les gâteaux ou les cakes. Je trouve que voilà, c'est un truc que j'utilise pas tout le temps, donc je l'ai mis là. Je peux ensuite débarrasser le haut du meuble, le nettoyer et j'en aurai fini pour le buffet. C'est super satisfaisant de voir tout bien rangé, bien à sa place. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de place. On va ensuite passer à cette deuxième armoire qu'on a dans le salon et très sincèrement, c'était le chaos total puisqu'on avait commencé à entasser des choses dedans et franchement, je ne savais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais vous allez voir que je suis très contente du résultat que j'ai obtenu. Je vais ensuite créer une petite boîte avec tout ce qui est par exemple pater qu'on met en dessous des meubles et sous les chaises avec les petites languettes que je vous ai montrées pour rassembler les câbles et je vais également y mettre tout ce qui est rouleau attrape-poêle, donc comme ça on a tout sous la main. J'ai également une boîte avec tout ce qui est piles et ampoules et là tout ce que je vais faire c'est les vider, ranger correctement et bien les nettoyer. D'ailleurs, je vous partage aussi énormément de choses sur Instagram, donc si jamais ça vous dit de venir me suivre, sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Moi, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Je vais ensuite ranger ces trois petites boîtes donc dans l'armoire. Comme ça, je sais exactement où elles se trouvent si jamais un jour j'ai besoin de quoi que ce soit. Moi, je trouve ça tellement plus pratique. Voilà, vous mettez tout comme ça à portée de main et au moins, vous savez que vous avez toujours un petit stock chez vous. Je vais également mettre ma boîte à couture et également le fer à repasser puisque voilà, je trouvais que ça allait parfaitement bien avec le reste du rangement. Et puis c'est souvent des choses qu'on ne sait pas où ranger. Donc là je me suis dit ok, l'endroit parfait il est là. Du côté bar, comme j'aime bien l'appeler, nous on a décidé de le laisser dans ce meuble-ci. De base, on voulait qu'il aille dans le buffet, mais malheureusement les cases du buffet sont légèrement plus petites que celui-ci et donc c'était impossible à faire entrer, même par tous les moyens. On a tout essayé et donc on s'est dit pas grave, ça restera là, c'est bien rangé, c'est pratique pour nous, donc ça reste là. Je vais ensuite m'attaquer à tout ce qui est masque et lotion désinfectante. Alors très sincèrement, on en a beaucoup, donc on a décidé de tout laisser comme c'était. Je vais juste mieux ranger et mieux réorganiser.
Et comme vous voyez, ce meuble est très pratique puisque vous pouvez ouvrir que ce soit une porte ou deux en même temps. Donc le reste du rangement est complètement isolé par rapport à celui d'en haut. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais par exemple, admettons que les deux portes du milieu, ce sont donc les bouteilles et les verres, donc le bar, on va dire ça comme ça. Et bien une fois que ces deux portes sont ouvertes, tout est complètement isolé du reste. Ça veut dire que vous n'avez plus que les deux portes et on ne voit plus que de l'extérieur, donc les bouteilles et les verres. Donc ça, c'est le côté ultra pratique. De ce côté-ci, je vais mettre tout ce qui est livres et on va dire petite décoration. Je ne savais pas trop encore où les mettre, donc j'ai décidé de les stocker ici. Dans les deux dernières portes du fond, eh bien, on a décidé de mettre tout ce qui était documents administratifs. Et de ce côté-là, c'était vraiment, mais alors vraiment le chaos. Il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des magnettes, des bics, des morceaux de papier, des pommes de pin qui sont de la décoration d'automne. Je ne sais même pas comment ça a atterri là. Mais bref, vous l'aurez compris, de ce côté-là, c'était vraiment plus que nécessaire. Je vais ensuite remettre l'étagère au même niveau que celle d'à côté pour que ce soit un petit peu plus homogène et que ce soit identique des deux côtés. J'ai ensuite acheté ce petit rangement chez Action et il est vraiment topissime. Vous avez toutes vos feuilles A4 qui rentrent parfaitement dedans, donc c'est juste vraiment trop bien. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté la motivation nécessaire pour faire de même chez vous. En attendant, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain 10 h dans une nouvelle vidéo.